Bonjour. Souvent, nous sommes à l'origine du comportement que nous critiquons chez l'autre parce que, sans nous en rendre compte, nous projetons, en tout cas, une partie de ce que nous ressentons. Il y a peu, une femme me disait: «Les hommes ont peur de s'engager». Déjà, je relativisais sa croyance. Tous les hommes n'ont pas peur de s'engager, car je n'ai pas peur, moi, de m'engager. Donc, on pourrait dire que les hommes que vous rencontrez ont peur de s'engager et que peut-être les hommes que vous rencontrez ont peur de s'engager avec une personne comme vous, avec vous, parce que vous leur faites peur. Et cette personne m'a répondu: «Oui, c'est vrai, les autres disent souvent que je fais peur, que je suis trop autoritaire, que je contrôle trop». Donc on voit que nous sommes à l'origine de la réaction de l'autre face aux émotions que nous traversons. Une autre personne me disait que, quand elle sortait, les gens ne venaient pas près d'elle. Souvent, ils passaient et elle se sentait un petit peu comme invisible. Oui, les autres disaient souvent qu'elle se sentait froide, qu'elle était froide. Et à un moment, elle avoue que oui, quand elle est méfiante par rapport aux autres et quand elle rencontre une personne, elle a tendance à faire le laser, je veux dire, à la regarder comme si elle la jugeait et automatiquement les autres ressentent cela. Et ça va transformer leur comportement face à nous. Rappelez-vous que nous sommes des personnes intuitives. Quand nous avons en face de nous une personne, nous ressentons des choses. Même si elle n'ouvre pas la bouche, même si elle dit rien, nous avons soit une bonne connexion, soit une connexion plutôt modeste, ou soit pas du tout de connexion, parce que nous ressentons, nous imaginons ce que l'autre pense sur nous, ce qui à un moment donné, il va ressentir. Et tout cela, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle, que ce soit avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, a une réelle importance. Les autres sont souvent comme nous les rendons. Et sans y prendre garde, nous sommes complètement à l'origine du comportement que nous critiquons après chez l'autre. Nous le jugeons froid, nous le jugeons trop critique, nous le jugeons pas assez présent, pas assez câlin. Et nous-mêmes, nous sommes comme cela, en partie. Donc ce qui est important, c'est de partir de nous. Si vous voulez améliorer vos relations amoureuses, si vous avez envie de rencontrer une personne avec qui vous allez être aimé et que vous allez aimer, si vous avez le désir d'avoir de bonnes relations avec vos amis, avec votre collègue de travail, il va être complètement nécessaire de travailler votre ressenti, un ressenti positif sur l'autre, pour pouvoir créer cette connexion intuitive. Alors, il se peut qu'en face de vous, il y ait des personnes qui, elles aussi, ne sont pas bien et avec lesquelles vous n'allez pas vous connecter. C'est ainsi, on ne peut pas se connecter avec tout le monde. Mais ça ne partira pas de vous, vous comprenez? Ça ne partira pas de vous, de votre intériorité, parce que vous avez développé la croyance que, fait compte, en toute personne, il y a des bonnes choses. Que tout être humain a des talents, a une beauté, même si la personne en face on est déconnecté à ce moment-là. En vous, il doit y avoir ce positif. Après, ce sont les autres. Vous allez vous connecter avec les gens qui seront dans la même énergie que vous. Après, avec certains autres, vous n'allez pas vous connecter. Mais ça, je veux dire, si à l'intérieur de vous, c'est fermé par vos pensées, par vos craintes, par tout ce que vous allez projeter, vous n'allez vous connecter avec personne. Que ce soit positif, que la personne en face de vous soit ouverte ou qu'elle soit fermée, il y aura très peu de connexion. Et vous allez vous retrouver complètement seul. Donc, c'est important de travailler sur vous, de faire ce qui dépend de vous. Et après, vos relations vont changer. Ce n'est pas facile parce que quelquefois, on a vécu des situations qui nous ont fait souffrir et on arrive avec, je dirais, une méfiance, quelque chose, mais il va falloir dépasser ça. En tout cas, si vous voulez atteindre quelque chose dans votre vie amoureuse et dans votre vie sociale, il va falloir dépasser ça, sinon c'est la porte de la solitude. Et les gens souvent qui restent seuls, qui font du repli sur eux,
à un moment, ils n'arrivent plus à penser positif par rapport aux autres et fin de compte, ils sont, je dirais, dans un négativisme relationnel qui les enferme. Et pour changer cela, ça demande du temps, ça demande souvent de faire peut-être des séances d'hypnose ou d'autres choses, mais ça demande un travail sur soi qui nécessite souvent d'être accompagné parce que quand on est complètement enfermé dans le négativisme, on a du mal à en sortir tout seul. C'est vraiment très puissant. Notre mental est dans le négatif, il est très puissant, il a fermé la porte et pour l'ouvrir, c'est pas évident. Donc souvenez-vous, rappelez-vous qu'il faut, si vous voulez avoir de bonnes relations amoureuses et avec les autres, que ça parte de vous et il faut apprendre à aimer les gens, quels qu'ils soient. Et là, ça va changer. Voilà pour ces quelques mots aujourd'hui très importants dans notre vie parce que nous sommes des personnes qui ont besoin de relations. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous accompagne. Et si vous voulez que je vous forme pour devenir thérapeute, coach ou praticien en hypnose, je vous forme individuellement. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com, germainrocari formation.com. Merci, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.